Ouais, quand je suis arrivé à Saint-Hubert, j'ai trouvé la voiture. J'ai vérifié, c'était bien la voiture dont le numéro de plaque d'immatriculation était inscrit sur le communiqué. Par après, j'ai appelé les quartiers généraux de la Sûreté du Québec, qui, eux, ont dépêché sur les lieux une escouade complète, une dizaine de policiers armés jusqu'aux dents. Ils sont arrivés. On a fait quelques vérifications. Nous nous sommes aperçus que c'était effectivement la voiture qui avait servi à l'enlèvement de Pierre Laporte. Alors là, on a fait venir l'escouade technique pour ouvrir la malle arrière de la voiture parce que l'on croyait que l'automobile aurait pu être piégée. Une autre chose, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, qui me faisait croire qu'il y avait quelque chose d'assez lourd dans le coffre de l'automobile. On voyait que la malle arrière penchait énormément vers le sol. Et comme M. Laporte était un bonhomme, en fin de compte, assez corpulent, du moins, j'étais presque certain, avant que l'on ouvre le coffre arrière, que M. Laporte s'y trouverait, parce que tous les détails émis dans le communiqué correspondaient avec les faits. Et vous étiez là quand on a ouvert le coffre? Oui, j'étais là, à une vingtaine de pieds, toutefois, puisque les policiers nous ont défendu de s'approcher tout de même après quelques minutes. Après que le coffre eut été ouvert, on nous a permis de s'approcher lorsque les employés de la morgue ont sorti le corps de la malle arrière pour le placer sur une civière et l'emmener vers la morgue. Donc vous avez vu le corps, en quel état était-il? Eh bien, on ne peut pas dire que M. Laporte était bien défiguré. Il n'avait que, je crois, qu'une simple coupure sous le nez. Je ne peux affirmer toutefois qu'il y avait une coupure. J'ai vu du sang sous son nez. Par contre, les deux poignets de M. Laporte étaient entourés de serviettes qui étaient teintées de sang.